Bonjour à tous, merci de participer à notre nouveau live. Donc pour ce mois-ci, on voulait vous faire découvrir un peu plus les machines à broder et vous aider un peu dans les critères de toutes ces machines qui existent sur le marché dans les différentes marques. Donc je vais un peu aller balayer le choix que vous avez dans ces machines à broder et dans les machines combinées, donc les machines combinées qui font couture et broderie. Alors, on va commencer par les machines qui peuvent tout à fait convenir aux débutantes, qui veulent donc se lancer pour la première fois dans la broderie, qui veulent découvrir la broderie et qui ne veulent pas se lancer aussi dans des grands motifs sur des dos de veste ou ce genre de choses. Donc, plutôt pour décorer des petites pochettes, des sacs, faire une petite broderie sur un essuie, sur un bavoir. Et donc, on va commencer avec les premiers modèles chez Brother. Donc ça, ce sont vraiment les premiers prix en brodeuse. Donc c'est la Brother 240 édition Disney. Donc, vous pouvez voir ici, c'est une collaboration entre Brother et Disney. Donc pour ce modèle-ci et le modèle juste au-dessus, la 280, qui est un modèle combiné, la 280. Donc ici, c'est une machine uniquement à broder. Il y manque le module, qui n'est pas placé sur la machine, mais en effet, il faut placer un module. Alors, que permet cette machine? Elle permet déjà de réaliser, comme vous pouvez voir, de belles broderies. Donc ici, on a réalisé des motifs Disney qui sont dans la machine. Hop, je vais libérer l'aiguille, comme ça, vous pouvez voir les réalisations. Donc ça, ce sont des motifs qui sont inclus dans la machine, que vous pouvez donc réaliser sur vos tissus, qui ne sont pas disponibles sur d'autres machines que les modèles Disney. Donc c'est uniquement sur les modèles Disney que vous les retrouverez, parce que ce sont des modèles qui sont protégés. Donc ça, faut faire attention aussi à l'endroit où on les utilise. Si c'est pour le privé, il n'y a pas de souci. Alors au niveau de l'écran, vous avez déjà un bel écran couleur, où vous allez retrouver donc les motifs. Hop, il me redemande de monter l'aiguille. Les motifs Disney, Donc il y a plusieurs catégories de motifs. Donc là on a les Mickey et les Minnie. Hop. Et puis on va avoir d'autres motifs dans un peu tous les styles. Donc il y en a qui vous plairont, il y en a qui vous plairont moins, mais on a des solutions pour vous à ce niveau-là. J'en parlerai après. Et donc c'est une machine qui est assez facile d'utilisation. Donc on va venir sélectionner un motif. Il va nous indiquer la taille du motif. On peut ensuite passer à l'étape suivante où on va pouvoir agrandir, réduire le motif à certaines limites, bien évidemment. Changer les couleurs si on veut voir ce que ça va donner une fois brodé. Changer l'orientation pour le placer vraiment où on veut sur son tissu. Donc c'est très intuitif pour démarrer la broderie, et on va retrouver ces mêmes boutons sur même les modèles supérieurs. Alors qu'est-ce qui va donc différer entre ce modèle et un modèle supérieur? Donc ici on part par exemple sur la 480, donc la série F, qui existe. Donc ça c'est une combinée, la 480, donc elle fait couture et broderie. C'est d'ailleurs pour ça que vous pouvez voir tout en haut les points de couture. Mais donc on brode également, donc on vient y placer un module, on vient changer le pied, changer le fil de canette, placer son cadre avec son tissu. On va y retrouver plus ou moins le même écran, éventuellement quelques motifs en plus, mais la grande différence quand on passe à un modèle comme celui-là, c'est le champ de broderie maximal que vous pouvez broder. Alors pour vous donner une idée, donc là je vais passer sur les cadres, donc j'ai pris quelques cadres ici. Donc sur le premier modèle, la 240-280 de chez Brother, vous avez un champ de broderie de 10 sur 10 cm. Donc ici vous avez le cadre donc de 10-10. Il existe en effet des cadres plus grands, mais le champ de broderie restera de 10 cm sur 10 cm. Donc vous devrez réaliser la broderie en 2 fois, si elle est plus grande. Donc 10 cm sur 10, c'est les broderies ici qu'on a réalisées. Pour vous donner une idée de la taille de ma main. Donc pour réaliser des petites choses, c'est sympa, mais c'est vrai que on peut des fois se retrouver un peu limité. C'est pour ça que là, on a la série F, où là, on passe sur un champ de broderie de
18/13. Donc voilà, déjà, c'est déjà plus, on peut faire des choses déjà un peu plus sympas au niveau taille de broderie. Et puis ensuite, on passe sur le modèle supérieur. Donc moi ici, j'ai la 2700 qui est également un modèle combiné, mais elle existe en brodeuse seule. Ça va être la 870-880. Donc là, elle est en mode couture. Je vais la passer en mode broderie. Donc on y retrouve également le même système, hein, mais un écran un peu plus grand cette fois-ci. Donc on va retrouver aussi des lettrages, des broderies. Donc ici on a tout ce qui est fleurs. Donc il y a un peu tous les styles aussi. Et donc là on est sur un champ de broderie de 26/16. J'ai le cadre ici également. Donc on peut les mettre tous les trois à un côté de l'autre. Comme ça vous voyez mieux un peu la différence. Donc ici on est sur les premiers modèles. 240, 280, puis avec un 13-18, donc là on est sur les modèles 440 et 480, on reste chez Brother pour l'instant, et on a le modèle qui a pas mal de succès, qui est le milieu de gamme, où on a un champ de broderie de 26/16. Mais sinon, au niveau qualité de broderie, vous allez avoir quelque chose de semblable. La 2700, 880, 870 sera un peu plus robuste dans certaines épaisseurs de tissu. Mais niveau qualité, vous avez quelque chose d'assez comparable. Donc c'est vraiment une excellente qualité de broderie quand vous avez le bon fil, les bons supports, le bon tissu évidemment, et une broderie de qualité. Alors, pour vous parler justement des broderies. Ce qu'il faut discuter quand on parle de machine à broder, c'est que oui, vous avez des motifs dans la machine, un certain nombre suivant le modèle. Vous allez vite être limité par ces broderies. Hein. Vous n'allez pas passer votre temps uniquement à broder ces lettrages et ces quelques broderies, et vous allez envie d'avoir autre chose. Alors, la possibilité, la première, la plus simple, c'est d'acheter des broderies sur Internet. Donc il y a des gens qui créent des broderies, qui ont les programmes pour créer des broderies. Et là, il y en a des centaines, des milliers de broderies disponibles dans tous les styles. On a répertorié quelques sites Internet où on trouve de belles broderies. Donc, vous pouvez aller sur notre site Internet. Vous avez dans la partie logiciel, vous avez des broderies à télécharger. Et on référence plusieurs sites. Vous pouvez télécharger donc ces broderies dans le format adapté. Donc il y a des formats adaptés pour chaque marque. C'est pas simplement une image qu'on trouverait sur Internet. Donc ça c'est bien différent. Une broderie, il faut un fichier broderie. Il faut un certain nombre de points de broderie pour créer un motif. Donc c'est pas un motif qu'on trouve comme ça sur Pinterest ou sur Google. Il faut que ça soit transformé en broderie. Donc il faut absolument ou bien acheter le bon format, ou alors, autre solution, là c'est plutôt pour les gens qui sont un peu plus professionnels, qui font des broderies pour les gens, ou alors les grands passionnés qui veulent créer leur motif, leur logo, pourquoi pas aussi. Là, il faut passer par un logiciel de broderie. Alors, les logiciels de broderie, j'en ai quelques-uns ici. Alors, il y en a un peu dans tous les prix parce qu'ils ne permettent pas tous la même chose. Donc, vous avez des modèles, des types de logiciels qu'on pourrait considérer comme junior. C'est d'ailleurs le nom qu'on a chez Janome, c'est le Janome Junior. Chez Bernina, vous allez avoir le Creator. Chez Brother, vous avez le PE Design Plus. Donc, ils vont pas tous les trois permettre la même chose. Il y en a qui sont plus complets que d'autres. Et puis, si vous voulez vraiment pouvoir créer vos broderies de A à Z et ne pas du tout être limité dans vos créations, on passe dans ce cas-là plutôt sur des logiciels complets. Donc ici, on a le Bernina V9. Chez Brother, on a le PE Design 11. Et chez Janome, on a le Janome Digitizer. Alors, au niveau des tarifs, ça va varier entre 400 € et 1500 €. Hein. Donc ça dépendra de ce que vous voulez réaliser. Et c'est un budget à ajouter à la machine à broder si vous voulez pouvoir créer vous-même vos motifs.
Donc ça, on a également une page sur notre site dans les conseils, donc sur les logiciels de broderie, que permet un logiciel de broderie, comment ça fonctionne, et puis bien évidemment, on peut vous renseigner par téléphone, par mail, si vous avez des questions concernant ce type de logiciel. Alors, je vais passer maintenant un peu sur les... donc là, je vais passer sur le haut de gamme de chez Brother. Ça reste des machines ménage, mais elles offrent encore plus de possibilités, des motifs encore plus grands. Donc ici, on est sur le modèle stellaire, qui existe également en combiné. Donc ici, c'est la brodeuse seule. Vous voyez qu'au niveau de la taille de l'écran, on est semblable à déjà une tablette. Hein, donc toujours couleur, bien évidemment. Hein. Mais on a un bel écran avec un champ de broderie ici de 36 sur 24. Donc là, on a vraiment un beau champ de broderie. C'est un modèle Disney également, la stellaire. Donc le modèle Disney, vous le retrouvez sur la stellaire et sur les tout premiers modèles. Donc la 240 et la 280. Alors pour vous donner une idée des motifs qu'on va retrouver ici, voilà, il y en a qui sont assez sympas. Et ça c'est exclusif sur la machine. Vous les trouverez nulle part ailleurs. Hein. Ils sont protégés, impossible de les mettre sur une autre brodeuse si elle n'est pas Disney. Voilà. Alors on a évidemment des lettrages, hein, beaucoup plus évidemment que sur les premiers modèles. Et toujours la possibilité, bien évidemment, d'ajouter des broderies que vous achèteriez à l'aide d'une clé USB. Hein. Donc on voit ici d'ailleurs qu'on a la possibilité de mettre une clé USB. On peut également, à partir de certains modèles, faire une connexion Wi-Fi, donc pour transférer plus facilement vos broderies. Voilà. Et puis dans le haut de gamme, chez Brother, on a la luminaire, qui est également un modèle Disney. Donc là, au niveau champ de broderie, on passe encore un cran au-dessus, mais on a au niveau technologie, ça c'est très poussé également. Donc là, c'est une combinée, hein, je tiens à préciser, elle existe uniquement en combinée, la luminaire. Au niveau couture, c'est le top du top, en broderie également. Toujours en machine ménage, hein, donc ça pourrait convenir évidemment un peu pour du professionnel, mais c'est pas adapté pour tout, hein, donc c'est pour ça que ça reste une machine ménage. Mais on se retrouve avec un système de caméra, de projection pour pouvoir facilement placer son motif sur son tissu. Hein. Donc niveau technologie très développé. Alors on va maintenant je pourrais présenter quand même les autres marques parce qu'il y a des modèles qui sont aussi très intéressants dans d'autres marques. Au niveau des budgets, on passe au-delà des 1000 € par contre, hein, dans les autres marques. Les premiers prix, vous les aurez uniquement chez Brother. Donc moi ici, on a la Bernette. Donc là, c'est une combinée. Ici, la Bernette 79, mais elle existe en brodeuse seule, hein, donc la 70, 70. Et ici, vous avez un champ de broderie semblable chez Brother à la 880, donc on est sur du 26 sur 16, donc ça c'est aussi un beau champ de broderie. Sur ces modèles-ci, exception, vous avez un petit logiciel qui est inclus avec la machine. Donc ça c'est exceptionnel, c'est pas le cas dans les autres marques, on retrouve assez peu ce genre d'offres. Donc c'est son petit plus, chez Bernette ils ont un logiciel qui est inclus avec. On va passer maintenant chez Bernina. Voilà. Alors, chez Bernina, donc moi ici j'ai la série 5. Alors chez Bernina, ils ont un peu un système différent. Ils ont des brodeuses seules, mais ce qui a pas mal de succès, c'est les combinés aussi, puisque chez Bernina, vous avez la possibilité sur pas mal de machines d'acheter une machine à coudre. Et puis, vous voulez pas vous lancer tout de suite dans la broderie, vous pouvez acheter le module par après. Sur certains modèles, il est automatiquement inclus dans le prix. Et sur d'autres, pas. C'est le cas ici de la 570, 570. Le module qui est ici sur le côté, vous pouvez l'acheter à part. Donc, vous pouvez le mettre plus tard dans votre budget, c'est tout à fait possible. Alors, le champ de broderie ici, c'est le cadre qui est placé sur la machine. Et là, vous avez un champ de 26 sur 16, donc assez semblable aussi à ce qu'on vient de voir sur la Bernette. Et sur les modèles série 7, donc
la gamme juste au-dessus, là vous avez du 26 par 40, donc encore plus grand, parce que aussi vous avez plus d'espace hein, ici, donc en couture c'est un cran au-dessus. Le gros plus de Bernina qu'on trouve dans aucune marque, c'est l'accessibilité au bras libre. Alors, le bras libre, vous le connaissez sur les machines à coudre. Hein, ça permet d'enfiler un bas de pantalon, une manche. Quand vous êtes sur les autres marques, quand vous placez votre module de broderie, vous n'avez plus accès à ce bras libre pour avoir quelque chose de plat. Chez Bernina, ils ont trouvé le système pour, malgré tout, toujours avoir accès à ce bras libre. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, mais donc j'ai toujours accès à mon bras libre. Et donc, ça me permet d'enfiler un t-shirt pour pouvoir broder, par exemple, uniquement dans le dos ou sur l'avant. Donc ça, c'est le plus de chez Bernina, uniquement chez Bernina. Donc ça, c'est assez spécifique. Les cadres sont assez bien pensés aussi au niveau des fixations. Et le logiciel est également assez agréable. C'est le même logiciel d'ailleurs que chez Bernet. Je vais sélectionner une broderie. Donc vous avez aussi un autre style de broderie, hein. Ça dépend un peu de chaque marque. Assez aussi intuitif au niveau de la broderie pour lancer une création, quoi. Donc ça c'est pas mal aussi. Alors tant qu'on est dans ce coin-là du magasin, là on va passer sur toute autre chose. On passe sur la PR 1055. Alors ça c'est un modèle professionnel. Alors vous pouvez le voir, elle est énorme et vous avez la possibilité de mettre 10 bobines de fil. Donc vous avez 10 aiguilles sur ce genre de machine. Et donc vous pouvez enfiler toutes vos aiguilles et elle va broder et changer d'aiguille au fur et à mesure de la broderie. Sur les machines ménage, quand vous lancez une broderie, imaginons que vous avez une broderie avec 5 couleurs. Le premier est le blanc, du rouge, enfin peu importe. Elle va commencer par broder la couleur blanche. Puis elle va s'arrêter et vous indiquer de changer le fil. Et donc, ainsi de suite, vous allez coudre le blanc, le rouge, le bleu, le noir, et changer à chaque fois votre bobine, pour ensuite avoir une broderie complète. Sur ce genre de machine, vous enfilez tous vos fils, vous indiquez à la machine, ok, telle étape tu me la fais en blanc, telle étape tu me la fais en bleu, et ainsi de suite. Et elle va changer d'aiguille au fur et à mesure qu'elle va broder. Donc c'est pour ça que c'est des machines professionnelles. Vous gagnez un temps fou. Vous ne devez pas être toujours devant votre machine pour voir où elle en est. Est-ce que je dois changer le fil? Est-ce que voilà. Donc ça c'est aussi là un système bras libre. Donc vous pouvez, comme on l'a fait ici, enfiler un t-shirt, broder sur une casquette, broder sur une manche, broder sur des chaussures. Donc ça va beaucoup plus loin au niveau des possibilités de la broderie. Voilà, donc ça c'est la partie professionnelle pour bien vous différencier les deux. Alors il y a encore une marque dont on n'a pas parlé, c'est la Janome. Alors la Janome, ils font également des brodeuses seules. On est sur la 500 et la 550. On est plus ou moins sur le même gabarit de machine. On va avoir une différence également au niveau du champ de broderie. Alors elle est assez intéressante, la Janome 550, au niveau tarif par rapport à son champ de broderie. Donc là on a un champ de broderie de 36 cm sur 20 cm. Donc c'est vraiment un beau champ de broderie. C'est semblable à la Stellaire, hein, presque, hein, ou la V3 de chez Brother, mais on est en dessous, si je ne me trompe pas, des 2000 €. Hein, donc elle est très intéressante et aussi facile à prendre en main, bonne qualité en broderie. Et je vais passer sur la toute dernière, la toute nouvelle. Alors je fais un petit rapide coup d'œil de cette machine parce qu'on va la présenter plus tard dans un autre live. Il y a beaucoup de choses à dire sur cette machine. C'est la nouvelle Continental M17. Ça, c'est une machine combinée, mais au niveau du champ de broderie, en machine ménage,
elle est vraiment, elle dépasse tout le monde, puisque vous avez un champ de broderie sur celle-ci de 46 sur 28. Donc c'est le grand cadre que j'ai ici. Je vais le mettre face à moi, que vous puissiez voir la taille du cadre. Donc c'est vraiment gigantesque. Donc ça, il y a aucune machine ménage à l'heure actuelle qui a ce champ de broderie. Et au niveau couture, elle est aussi très complète, hein. Donc vous avez même 2 écrans ici, donc ils ont vraiment poussé le confort au maximum. Très clair à utiliser, hein, très lumineux comme écran. On a encore pas mal de choses à découvrir sur cette machine et ça fait assez peu de temps qu'on l'a au magasin. Donc on a hâte de vous la faire découvrir lors d'un prochain live. Je repasse de ce côté-ci du magasin pour vous parler d'autres choses concernant les broderies, les brodeuses. Donc ici, on a sur le meuble ici le kit de broderie. Alors, ce qu'il faut savoir quand vous brodez, c'est que vous ne pouvez pas utiliser les mêmes accessoires, les mêmes supports, les mêmes consommables que la machine à coudre. Machine à coudre, ben, vous avez besoin de fil à coudre, d'aiguilles adaptées, de votre tissu. Évidemment, au niveau des pieds, de l'embasse, vous avez déjà tout qui est sur la machine. Quand vous êtes en broderie, vous allez devoir avoir du fil à broder. Donc c'est un fil qui est généralement plus brillant et plus fin que du fil à coudre. Vous avez besoin de fil de canette. Donc ce n'est pas le même fil que au-dessus, et c'est pas non plus du fil à coudre. C'est un fil généralement qui existe en blanc et en noir, qui est plus fin. Donc ici on a un cône dans le kit. Je vous présenterai le kit après. Il faut également changer l'embase, donc c'est où vous mettez la canette, hein, parce que la tension ne sera pas la même qu'en couture. Changer le pied, parce qu'on ne met pas un pied couture pour broder. Il faut également des supports de broderie. En fait, quand vous brodez, généralement, vous brodez sur un seul tissu. En couture, vous faites de l'assemblage très souvent, donc on est déjà sur minimum 2 tissus. Pour avoir une belle broderie, quand vous brodez sur un seul tissu, si vous ne mettez pas de support, ben, vous allez avoir éventuellement abîmer votre tissu ou alors avoir une drôle de broderie toute gondolée. C'est pour ça qu'il faut absolument des supports de broderie. Et des supports de broderie, vous en avez différentes sortes en fonction de sur quoi vous voulez broder. Et donc dans ce kit qu'on a réalisé, on y a inclus pour nous tout ce qui est nécessaire pour broder. Donc vous avez un guide avec plein d'informations sur ces supports de broderie, sur quelle aiguille utiliser, comment placer votre cadre, comment fonctionnent tous ces supports, les aiguilles, le réglage de tension. Donc il y a plein d'informations dans ce guide. Ce guide est fourni de base lorsque vous achetez une brodeuse chez nous. Vous avez dans ce guide des aiguilles, du fil de canette, du fil à broder. Donc là vous avez un assortiment de 40 fils. Donc ça c'est des bobines de 1000 mètres. Vous avez de la colle temporaire, donc ça c'est nécessaire pour certains supports de broderie. Vous avez de l'huile, donc je le rappelle, toujours important, donc c'est hyper important de prendre soin de votre machine, de nettoyer les petites poussières, les petits morceaux de fil qui resteraient coincés et de la huiler. En couture, nous on conseille quand même toutes les 4 heures de couture de venir mettre une petite goutte au niveau de l'embase. Donc ça, vous avez, je le rappelle, des conseils sur notre site internet concernant l'emplacement où vous devez mettre l'huile ou nettoyer, ce genre de choses. Donc les brodeuses, même chose, il faut également huiler de temps en temps. Vous avez un porte-cône. Alors le porte-cône, il est fort utile parce que en broderie, on utilise plus de fil qu'en couture. Et donc des fois c'est intéressant d'avoir des plus gros cônes, et même les petites bobines de 1000 mètres, ce sont des petits cônes. Et donc le fil est mieux guidé lorsqu'on est sur un porte-cône. Et puis on a les différents supports de broderie. Donc là on a quelques métrages des supports les plus utilisés en fonction si vous brodez sur un t-shirt en jersey, si vous brodez sur du polaire ou sur un essuie, pourquoi pas. Donc y a plein de conseils et il faut absolument utiliser le bon support
par rapport à ça. Et donc ce kit est disponible en option à l'achat en plus de la brodeuse. Et évidemment, tous ces produits sont disponibles à l'unité sur notre site. Vous pouvez sans problème les réassortir. Alors, je pense que j'étais un peu dans pas mal de choses au niveau de la broderie. J'espère que je vous ai donné un maximum de conseils pour vous aider dans votre choix si vous pensiez à acheter une brodeuse prochainement ou si vous venez juste d'en acheter une et que vous manquez un peu de conseils sur les possibilités de création de broderie. Surtout, n'hésitez pas à nous poser d'autres questions dans les commentaires ici en dessous. Vous retrouverez également, évidemment, notre vidéo sur notre page YouTube. N'hésitez pas à aller voir également nos nombreux conseils sur notre site internet www.stecker.be. Donc, dans l'onglet conseils, vous avez plein de conseils sur les fils à broder, les supports de broderie, les logiciels et même en couture, vous avez sur les pieds presseurs. Il y a vraiment plein d'informations dans cet onglet. Et n'hésitez pas également à aller voir nos lives passés. Donc on a traité plein de différents sujets. J'espère vous retrouver le mois prochain pour notre prochain live. J'en profite également pour vous informer que nous serons en congé du 27 juillet au 15 août inclus. Donc vous inquiétez pas pour vos commandes, on les traite jusqu'au 26 juillet et on reprend les expéditions le 11 août, donc un peu avant notre retour, on commencera déjà les expéditions parce que vous pouvez sans problème passer commande sur notre site pendant nos congés, on les traitera au plus vite dès notre retour. Si vous allez bientôt en vacances, bonnes vacances à vous et bonne soirée. Au revoir.